D'accord? Donc, à travers justement cette session, eh bien, on va pouvoir évoluer directement sur le circuit du Castellet, sur le Paul Ricard. Donc, dans sa version 3.8, tout simplement parce que vous l'avez vu, hein, la version 1.8 ici est utilisée pour un autre atelier, le practice. Donc, tout simplement, quand vous allez être dans la ligne droite distance, au lieu de continuer sur la version totale, on va tourner légèrement, on va tourner en fait ici à droite de manière ensuite à prendre la ligne droite du Mistral. Et vous allez pouvoir constater qu'on va pouvoir prendre facilement 200 km/h dans la ligne droite. D'accord? Donc on va pouvoir vraiment profiter du dynamisme des nouvelles M4 et M3, auto très performantes. D'accord? Certes, nous évoluons sur un circuit, et forcément, il y a des règles de pilotage, on va dire, à aborder. Tout simplement parce que quand nous évoluons sur la route, on n'a pas forcément les bonnes attitudes à avoir quand on évolue sur un circuit. On va commencer tout simplement par le freinage. D'accord? Le freinage, je suis ici, est complètement différent du freinage de tous les jours. Quand vous allez à freiner, vous allez plutôt avoir une tendance de confort. C'est-à-dire, on va prendre les freins progressivement, on va ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt, tout simplement pour laisser rouler le véhicule. Là, je vous dis, on va prendre quasiment 200 km/h, voire plus de 200 km/h dans la ligne droite. Il va falloir un peu ralentir, justement, quand vous allez arriver à un bout de ligne droite. Donc, l'attaque des freins, celle-ci, il va falloir qu'elle soit franche, nette et précise. Ce qui ne veut pas dire violente. D'accord? Donc, dès les premiers instants, il va falloir appliquer une pression de freinage franche, de manière à réduire la vitesse, dissiper un maximum d'énergie, et au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du virage, vous allez diminuer la pression de frein, d'accord, de manière à pouvoir insérer plus facilement le véhicule à l'intérieur du virage. D'accord? Donc, franc, net et précis. La pression de frein, l'attaque initiale va varier évidemment en fonction du virage. Vous allez arriver dans un virage serré, certes, il va falloir avoir une attaque assez puissante, donc 60-70 kg. Si vous arrivez dans un virage qui va être plutôt ouvert, cette pression de frein va être plus réduite, ou 30, 20 kg. À vous de le sentir. De toute manière, encore une fois, nous serons en tête de convoi pour vous guider. On vous donnera les informations en temps réel par talkie-walkie par rapport à ça. Une fois que vous aurez ralenti le véhicule, forcément, il va falloir passer le virage. On va attaquer donc la deuxième étape, c'est-à-dire la trajectoire. Et là, on va faire plus ou moins simple. Voilà. La trajectoire, en fait, c'est l'objectif étant d'utiliser toute la largeur du circuit. D'accord? Utilisez vraiment tout cet espace. Donc, à l'entrée, vous avez un point de braquage. Au moment où vous allez commencer à inscrire l'auto pour aller chercher le point intermédiaire, c'est-à-dire le point de corde. Le moment où vous êtes le plus à l'intérieur du virage, vous allez être capable d'ouvrir le volant pour aller chercher le point de sortie. Et comme vous pouvez le constater, on utilise vraiment toute cette largeur de piste. Extérieur, intérieur, extérieur. Okay? Et c'est ainsi qu'on arrivera à conserver de la vitesse de passage en courbe et avoir le véhicule le plus équilibré possible. Alors évidemment, on a du freinage, on a le passage de la ligne, mais effectivement, ensuite il va falloir réaccélérer. Quand est-ce qu'on va réaccélérer? Dites-moi. D'accord. Deuxième, volant droit. Alors, il y a du vrai et du faux dans chacun de ce que vous pouvez dire. Le gaz, sortie de... Alors, en règle générale, l'accélération va toujours intervenir à partir du point de corde. Mais celle-ci, en fait, attention, l'accélérateur n'est pas un interrupteur. On va accélérer toujours de manière progressive et surtout l'accélération va être proportionnelle à l'angle de volant que vous avez. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez ouvrir le volant, vous allez reprendre du gaz. Ça va être beaucoup plus parlant en fait sur le schéma ici. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, attaque de frein, bien en ligne, bien droit, on va diminuer un maximum la vitesse. Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du virage, donc on va arriver donc sur le point de braquage, eh bien, on va diminuer cette pression de freinage de manière à pouvoir rentrer plus efficacement dans le virage, avoir l'auto la plus équilibrée. Comme vous pouvez constater, on va amener quasiment le frein jusqu'au point de corde. Alors, ça ne veut pas dire rester collé sur la pédale de frein, mais tout simplement le poids du pied sur la pédale de frein va suffire de manière à conserver une assiette piquée, c'est-à-dire conserver du pouvoir directionnel sur le train avant. Et à partir du point de corde, c'est là où on est capable d'ouvrir le volant de manière à aller chercher le point de sortie. Et l'accélération, encore une fois, va être proportionnelle au rayon de braquage. Au plus on va être braqué, au moins on va pouvoir prendre du gaz. N'oubliez pas, on est chez BMW, on a de la réactivité, tout est sur l'arrière, on est sur une propulsion, on a 431 chevaux, 550 Nm de couple, même si effectivement les aides à la conduite sont enclenchées pour cette première série, il faut y aller avec beaucoup de douceur. D'accord? Donc, on va y aller encore une fois crescendo. Première partie de série, on va vraiment découvrir le tracé du circuit, bien découvrir toutes les spécificités du véhicule. Au fur et à mesure, nous allons augmenter le rythme de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte en dynamique comment évolue l'auto.
Et dans la deuxième partie de cet après-midi, donc dans les Fast Labs, eh bien, on va augmenter, on va dire, les valeurs de pilotage sur les autos, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus réactif, toujours en restant sur une parenthèse sécurisée. C'est OK? Pas de questions?